Nous allons essayer de développer une partie de l'enseignement de Christ qui est en même temps la même qu'on appelle Krishna. Cette lumière sera axée sur le livre biblique de Luc, de Marc et de la Révélation. Et de l'autre côté, de la Gita chapitre 5, versets 6 à 8. Nous venions de voir la dernière fois pourquoi l'humanité tourne en rond. Il y a les guerres, les tribulations, les maladies, les haines, la ségrégation. Tout cela est inclus dans ce monde matériel. Pourquoi il ne s'avance pas? Nous avions bien compris parce qu'il est englouti dans de l'obscurité, tel que cela a été dit dans la Bible. Alors maintenant, la lumière que nous allons apporter, c'est comment doit-on faire pour partir de l'obscurité à la lumière. Nous allons toujours nous reposer sur deux types, comme nous avions vu la dernière fois. Krishna dit dans la Gita, chapitre 16, verset 6, il dit que l'action que produit l'individu est l'émanation de deux types. Que dans ce monde, dans le chapitre, toujours dans la même Gita, chapitre 13, verset 19, il dit que la nature produit les actions. Cette nature n'est autre chose que la mère divine qui utilise deux types de personnes. Donc, Krishna dit qu'il y a un type qu'on appelle le type démoniaque et l'autre qu'on appelle le type divin. Nous l'avions bien dit la dernière fois. Alors, ceci étant, comment chacun de ces deux types peut-il sortir continuellement de l'obscurité à la lumière? C'est ça que nous allons essayer de développer aujourd'hui. L'obscurité, nous le savons. Quand on clique sur les territoires, étant dans l'obscurité, nous avons désormais la lumière. Mais ce n'est pas le même cas ici. Parce que tous ces éléments sont inhérents en tout un chacun. Les deux types sont inhérents en tout un chacun. Parce que nous avions bien dit la dernière fois que quand bien même l'homme du type divin se révèle être maintenant, il a commencé d'abord par sa nature de type démoniaque à démonter après plusieurs âges, après plusieurs incarnations et en se modifiant continuellement jusqu'à ce qu'il s'assoit désormais sur la lumière et ainsi il revêtra sa perfection et enfin sa libération. Mais le type démoniaque, il est constamment englouti dans le creux de la vague de cet océan infini de l'obscurité et de l'ignorance. Tantôt les vagues vont au fond, tantôt elles remontent à la surface. Comment cette personne peut donc se maintenir dans un état de progression, de sortir de l'obscurité à la lumière? Qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, Krishna, dans la Gita, chapitre 5, versets 6 à 8, nous allons essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Dans
la Gita chapitre 5, verset 6, il dit ici, il dit à son disciple Arjuna, mais il est difficile d'atteindre au véritable renoncement à l'action sans la pratique de la consécration par l'action. Oh, toi, comprends plus ça. Nous allons essayer de relire encore pour mieux comprendre cela. Nous allons essayer d'expliquer le contenu de cette conversation. Dans la bataille de Kurukshetra, Arjuna s'était découragé pour aller combattre les gens qui l'ont aimé, ses oncles, ainsi de suite, ses maîtres, ses cousins, ses frères, ses demi-frères. Il ne voulait pas le faire. Il s'était découragé. Alors, Krishna lui dit non. Le sage ne se décourage pas. Le sage, lui, toute chose est égale pour lui. Tout ce que tu dois faire, c'est de combattre et de faire ton devoir dans l'action juste. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, Krishna? Krishna enseignait à son disciple l'application de l'action juste, de l'action désintéressée au résultat. Donc, lui, son découragement était porté par une attitude émotionnelle qu'il faut transcender et qu'il fallait transcender. Alors, lui dit que toute action que tu fais, il faut le dédier à moi, qui suis ton Dieu, ton Seigneur, et que tu dois adorer. C'est moi qui contrôle les résultats de chacune des actions sur le plan individuel et sur le plan universel. Alors il lui dit, il faut qu'il aille se battre sans compter qui il va tuer et quel est le gain que cela devra lui apporter et qui il va combattre. Ce n'est pas son problème. Il faut qu'il s'élève en tant que guerrier pour aller défendre la cause de la vérité et de la justice. C'était son devoir. C'est donc l'application de l'action juste. C'est pour ça qu'il dit ici qu'il est difficile d'atteindre au véritable renoncement à l'action sans la pratique de la consécration. Donc, maintenant, on commence alors à comprendre. On devra donc commencer à comprendre que sortir ou bien engager le processus de sortie de l'obscurité et de s'y maintenir progressivement vers la lumière, il faut la pratique. S'il n'y a pas la pratique, il n'y a rien. Et c'est pour ça que Krishna lui dit, le sage, lui ne se lamente pas de tout ça. Pourquoi? Parce que le sage a acquis la connaissance. C'est cette connaissance libératrice qui permet donc à l'individu de sortir de l'obscurité vers la lumière. Alors, Arjuna lui dit, bon, donne-moi alors cette connaissance au lieu de m'envoyer me battre. Alors Krishna lui dit, il a rigolé, il a ri, parce qu'il sait que c'est par l'application de l'action que viendra cette connaissance libératrice. Alors que c'est pour ça que vers la fin de son dialogue, de ce dialogue avec Krishna et avec Arjuna, Arjuna avait finalement compris qu'il faut qu'il aille se battre. Et cette connaissance que nous pouvons nous aussi aujourd'hui attendre, qui devra nous permettre de sortir de l'obscurité à la lumière, ne viendra pas naturellement comme ça. Il faut asseoir un culte pur et régulier quant à l'adoration de la Mère divine. Ce n'est qu'à travers ça que cette connaissance, en somme, viendra. Parce que c'est la Mère seule qui accordera cette connaissance libératrice en s'élevant en tout un chacun qui l'adore en tant qu'éveil de la conscience infinie. Alors la connaissance jaillira et on deviendra finalement celui qui ne reviendra plus jamais dans ce monde parce qu'il sortira définitivement de l'obscurité. Qu'est-ce qu'il dit Arjuna? Krishna,
On va continuer encore à progresser dans cette lecture au chapitre, du même chapitre 5, versets 6 à 8. Il dit, tandis que le fidèle engagé dans le juste accomplissement du désir ne tarde pas à approcher de l'Esprit suprême. L'homme au cœur purifié, qui a complètement maîtrisé son corps et dominé ses sens, et pour qui le seul soi est le soi de toutes les créatures, n'en est point souillé, même en accomplissement des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on grandit dans cette connaissance, on revêt l'unité de la conscience une et indivisible. On atteint ce niveau de conscience où tout n'est que la mère. Vous aimez votre mère, vous ne pouvez jamais l'agresser. Vous aimez votre mère, vous l'adorez tout simplement. Vous revêtez et vous grandissez dans cet amour universel à travers lequel vous ne pouvez qu'exprimer l'unité avec le tout. Et que vous voyez que toutes les créatures, bêtes, animales, plantes, eau, ne sont que l'extension de la même conscience. Il n'y a donc plus de diversité. La diversité n'existe plus. Il n'y a que l'unité. Et c'est ça que vous dites, Krishna, ici. C'est cette connaissance-là qui nous permet alors de progresser vers l'abandon total de l'obscurité et on rentrera vers la fin dans le monde de la lumière. Ça, c'est très très important à comprendre. Il dit ici encore, au verset 8, le fidèle qui connaît la vérité divine pense, je ne fais rien en voyant, en entendant, touchant, sentant, mangeant, se mouvant, dormant et respirant, même en parlant, en abandonnant ou en prenant, en ouvrant ou en fermant les yeux. Il dit, l'essence de ces organes ne porte pas l'impulsion naturelle vers leur objet approprié. Quiconque, dans l'action, dédie ses œuvres à l'Esprit suprême, en écartant tout intérêt égoïste dans les résultats, n'est pas plus atteint par le péché que la feuille de lotus n'est affectée par l'eau. Ceci dit, quand Arjuna avait posé la même question à Krishna, bon, qu'est-ce que ça veut dire alors la non-action? Parce que pour Krishna, dès son premier enseignement, il disait à Arjuna que l'action que nous faisons, étant entachée avec l'ego, avec les résultats que nous attendons, c'est une action égoïste. Ça n'apporte que des problèmes, des tribulations, les maladies, et on renaît avec, encore ici. Mais la non-action, c'est-à-dire ne pas faire l'action. Alors Krishna lui dit, bon, ok, je ne dois donc rien faire, je dois rester là. Mais Krishna rit, il dit, mais si tu restes, il dit que bon, je ne fais pas l'action. Mais tu manges, tu regardes, tu écoutes, tu touches, tu respires, tout ça c'est l'action. Ça veut dire profondément quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire à Arjuna? Il ne pouvait pas comprendre. Ça veut dire que tout ce que l'individu fait, il faut le dédier à la mère divine. Parce qu'en somme, cette action, nous avions dit la dernière fois, que c'est Prakriti ou la nature qui donne les actions. En vous, en moi, en tout un chacun, même les dieux au-dessus, ne peuvent s'échapper à cette règle. C'est Krishna qui nous dit. Alors, ceci dit, quel est l'état de mon être pour recevoir ces actions à travers moi pour qu'elles soient projetées au reste de l'univers? C'est ça le problème. Donc, si je suis un vase propre, on ne me donnera rien que l'énergie propice pour véhiculer l'énergie cosmique universelle sur le plan de l'évolution de conscience. Et si je suis dans la négation, c'est la même prakriti ou la même nature qui me donnera ce qui est impur pour le projeter dans l'univers matériel.
Donc, quand Krishna lui dit, tu manges, tu bois, tu ne peux pas te dissocier de l'action. Se dissocier de l'action veut dire quoi? Parce que ça doit être une action pure, une action non égoïste qui attend les résultats de cette action. Cette action doit être juste. Le karma yoga, on le fait pour le progrès universel. On n'attend même pas qu'on te dise merci. Il faut tout faire pour la divinité. On dédie tout à la divinité. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que cette action produite n'apporte pas des résultats négatifs. Parce qu'on se situe au niveau du double karma. Un karma bon, un karma mauvais. Voilà l'un des deux. Maintenant, on transcende les deux. On fait tout pour la divinité. Donc, il n'y a plus de karma là-dessus. C'est pour ça que Krishna dit que le fidèle qui se concentre à appliquer ses actions selon le processus de l'action juste du karma yoga, il n'est pas atteint par le péché. C'est comme une feuille de lotus, une feuille de bananier sur laquelle la pluie ne peut pas la traverser ni l'affecter. Les gouttes de pluie ne pourront jamais lui traverser ni l'affecter. C'est ça que Bouddha dit Krishna ici. Alors on continue. Et c'est ça, nous allons voir de quel type de personne cela est approprié. Il dit encore au verset 12 du même chapitre 5. L'homme qui est consacré et qui n'est pas attaché au fruit de ses actions obtient la quiétude. Tandis que celui qui est attaché au fruit de l'action par le désir se trouve enchaîné par les désirs même. Donc on a toujours deux types de personnes. La personne divine qui est appelée à sa libération doit sortir de l'obscurité totale à la lumière éternelle. Celui-ci va de vie après vie transcender toutes les énergies matérielles pour parvenir à sa libération. Il comprendra vers la fin, il aura cette grâce. Du moment que la personne a cette grâce, il appliquera tous ces yogas qu'on appelle par exemple le yoga de la connaissance, qui est l'émanation de toute forme de yoga au préalable. Il atteindra l'unité de la conscience et il ne renaîtra plus dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il sera purifié de toutes ses actions, parce que toutes ces actions sont dédiées à l'Esprit suprême. Alors que celui qui attend les résultats de tout ce qu'il fait est de l'autre côté. Il est de l'autre type de personne qu'on appelle la personne démoniaque. Vie après vie, il continuera toujours à le faire. Vie après vie, il continuera toujours à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint la plus haute manifestation de l'amour du divin en soi pour qu'il ait cet éveil de la conscience. C'est ça la différence. Krishna le dit ici. Dans le même chapitre de la Gita, chapitre 5, il dit: ceux dont les âmes reposent dans l'esprit, qui y trouvent leur refuge, qui en font le seul objet de leur pensée, et sont purifiés de tout péché par la connaissance, atteignent l'état donc, ils ne reviennent plus. Frère, on va encore relire ça. Ceux dont les âmes reposent dans l'esprit, qui y trouvent leur refuge, qui en font le seul objet de leur pensée, et sont purifiés de tout péché par la connaissance, atteignent à l'état de. Donc, on ne revient plus dans ce monde matériel. Étape par étape. Quand l'être du type divin reçoit cette manifestation de la grâce divine en lui et qu'il ait eu
l'éveil de cette conscience, toutes les énergies matérielles convergent en l'amour divin. Et il n'est fixé que sur sa libération. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande de faire ou vous allez à l'hôpital pour vous prendre une injection. C'est l'âme en soi qui s'éveille et qui prend la direction de toute chose maintenant pour sa libération. Vous n'avez qu'une seule pensée, la divinité. Le reste n'existe plus pour vous. Vous allez faire quelque chose, par exemple, pour avoir un peu d'argent, payer là où vous pouvez dormir, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais cela n'est que tel, cela vous dérange même de le faire. Vous n'avez qu'une seule pensée. Vous êtes connecté avec la conscience infinie et votre objectif n'est que lié à ça. Et c'est pour ça que le dit Krishna ici. Ils y trouvent leur refuge, qui en font le seul objet de leur pensée. Votre pensée est convergée seulement, est fixée seulement sur la divinité. Une fois que vous vous éveillez le matin, même à 4 heures du matin, la mère divine, tout est tourné autour de ça. Et progressivement, vous avancez vers la plénitude de votre perfection. Et cela regarde le type, donc, la nature a été. La nature est divine. Et continue à dire encore ici, au chapitre 19. Ce chapitre est très intéressant. Ceux qui conservent ainsi l'égalité d'âme gagnent le ciel même dans cette vie, car le suprême est exempt de péché et toujours humiliable. C'est pourquoi il repose dans l'Esprit suprême. Dans le chapitre 22, voilà la différence, le contraste. Les jouissances nées du contact des sens avec les objets extérieurs sont des matrices de douleur, vu qu'elles ont un commencement et une fin. Le sage ne s'accomplit pas. Il dit ici que les jouissances nées des contacts avec des sens, avec des objets de sens, ont un commencement et une fin. Ça veut dire donc, quand celui qui s'amène à sa libération, il est complètement détaché de tout, de toutes ses activités, de toutes ses pensées et de toutes ses actions qui risquent encore de l'amener vers le monde de l'obscurité. Il en sait faire la part des choses. Il ne s'y complaît plus du tout. Parce qu'il sait que pour faire ça, faire ceci, avoir des contacts avec ça, ce n'est que la jouissance des sens. Ce n'est que la satisfaction de l'ego. Et ça n'amène pas à la lumière, mais plutôt ça te ramène à l'obscurité. Voilà la différence, le contraste entre celui qui s'amène vers la plénitude de sa libération ou de la lumière et celui qui ne l'est pas encore. Il va faire ceci aujourd'hui, demain il va faire son contraire et il tournera toujours en rond sans s'en rendre compte. Voilà ce qui est donc établi ici. Dans ce que dit Krishna, les deux types de personnes, nous avions bien dit la dernière fois qu'il y avait sur un arbre, une branche sur laquelle se reposaient des oiseaux. Il y avait l'autre qui picolait à tout moment. C'est celui-là qui ressemble, on l'a bien dit, c'est celui-là qui ressemble à la nature du type démoniaque. Il va picoler et revient. De temps en temps, il peut écouter certaines choses qui puissent, par exemple, lui éveiller une petite conscience et
l'exciter à faire le contraire, mais il reviendra toujours. Il reviendra toujours vers les sources des actions, donc les fruits entraînent toujours vers la perte de l'énergie. Pourquoi? Parce que ces fruits sont amers. Ils ont un commencement, ils ont une fin. Ces fruits ne sont là que pour la satisfaction des sens et non pour le progrès spirituel. Quand on essaye de s'élever vers le progrès spirituel constamment par la consécration de l'action, on commence désormais à s'abstenir de certaines choses qui ne sont là que des barrières qui causent notre propre évolution. Qu'est-ce que dit Krishna ici? Il nous dit, des sages parfaitement illuminés, donc les péchés sont épuisés, qui sont libérés de l'illusion, maîtrise de leurs sens et de leurs organes, et voués au bien de toutes les créatures, parviennent à s'assimiler à l'Esprit suprême. Il a dit le sage, ça veut dire que c'est lui qui a réalisé le divin. Et il a traversé après plusieurs couches de son évolution en écartant tout ce qui était néfaste pour son évolution. Tout ce qui était néfaste, il a mis ça à côté. On ne peut pas aller loin en prenant les pierres, on met dans la poche, on prend une orange, on met là, ainsi de suite. On ne pourra même plus faire un pas. Donc le sage, lui, voit, puisqu'il est assimilé à l'Esprit suprême, puisque l'Esprit suprême qui est en lui, son vrai soi, a jailli au fond de l'abîme, il monte maintenant vers la libération. C'est lui qui écarte tout ça. Ce n'est pas par la volonté personnelle. Donc, ceci étant, on a donc vu deux types de personnes qui sortent complètement de l'obscurité à la lumière. Et il ne reviendra plus jamais, comme a dit Krishna ici. Il a atteint le lieu où il ne reviendra plus. Pourquoi? Parce qu'il a été purifié. Ça, c'est le type divin. Il ne revient plus dans de l'obscurité. Ça, c'est pratiquement impossible pour lui. Il ne s'avance que vers la lumière, cette lumière éternelle. D'où il vient même d'ailleurs. L'origine de toute chose, c'est là-bas. Donc, sortir de l'état de l'obscurité à la lumière, il faut la pratique de la consécration, de l'action, qui permet donc maintenant aux pratiquants de se purifier constamment. On se purifie constamment, chaque jour qu'on s'assoit pour adorer la mère qui est cette nature qu'on appelle Prakriti. C'est la mère divine qui est cette nature. Et c'est elle qui donne les actions à tout un chacun en rapport avec notre karma et notre état d'être. Ces actions sont alors pures et impures. Quel est l'état des personnes que je me révèle être pour recevoir de la mère divine une action propice, bonne, évolutive, sacrée pour le bien-être de beaucoup de choses? Cela dépend de ce que je fais au quotidien. Quel est le rôle que je dois faire pour le maintien de la roue universelle qui tourne, pour le progrès universel? Qu'est-ce que je fais? Quelle est mon action? Moi, je vais faire ceci pour attendre ça. Je vais même rendre un faux témoignage. Après, quand il va gagner son procès, ça me donnera quoi? On ne peut pas sortir de l'obscurité. Nous postons ces enseignements pour ceux qui veulent s'avancer. Nous postons ces éclaircissements, pour bien parler. Cette lumière de compréhension, pour ceux qui se battent dans cette nature profonde, de sortir de cette obscurité vers la lumière. Il faut l'action juste, il faut le courage. Il faut le courage, il faut la pratique. Et au quotidien, il faut se débarrasser de beaucoup de choses autour de soi.
Sans cela, on ne parviendra pas. On a pris l'exemple de ces deux oiseaux. L'autre qui était là, il ne bougeait pas, il s'était consacré à la divinité tout simplement. Parce que Jésus avait dit à leurs disciples, vous êtes là tous les jours, vous allez vous soucier de demain, de ce que vous allez manger votre jour. Vous voyez que votre Père aime beaucoup plus ces oiseaux qui ne le prient même pas, mais il trouve quelque chose à picoler tous les jours que vous. C'est ça le problème. Seulement, on ne peut pas demander à tout le monde de faire la même façon. Ça, c'est pratiquement impossible aussi. Mais il y a la volonté de l'action qui est inhérente en tout un chacun. Il faut seulement développer cette action pour commencer à comprendre que si je veux aller là-bas, si je dois arriver au point B à partir de A, il y a des obstacles, je dois bien me préparer. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut avoir la volonté d'y arriver. Et s'il n'y a pas tous ces éléments réunis, là, on ne fera rien. On tournera toujours en rond. Voilà, voyons alors l'humanité telle qu'elle est. Elle est complètement dominée par des types de nature démoniaques. Regardez, ça peut produire quoi? On croit que Dieu n'aime pas le monde, il aime ce monde. Mais il laisse les actions de tout un chacun produire les résultats puisqu'on est lié à cela. Jésus avait bien dit, dans Marc chapitre 12, nous allons encore revenir là maintenant d'ailleurs. Il a dit que vous croyez que je suis venu pour sauver le monde. Il dit non, vous vous trompez. Je ne suis pas venu sauver le monde, mais je suis venu plutôt mettre la séparation dans le monde entre le père et le fils, entre la mère et la belle-fille, ainsi de suite, le frère et la sœur, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait deux parts en toute chose. Une qui doit se manifester en tant que de nature bonne, qui puisse œuvrer pour le progrès de la société, et l'autre non. Donc, sortir de l'état de l'obscurité à l'état de la lumière, cela dépend premièrement de ce qu'on veut soi-même. Qu'est-ce que je me révèle être pour le progrès de ce monde? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir complètement de l'état démoniaque à l'état du divin? Alors, Krishna nous dit ici, la réponse est simple. Il est pratiquement impossible d'y accéder d'un état à l'autre sans la pratique. Il faut donc instaurer le culte de la mère divine en soi-même. Ça veut dire répéter le nom de la mère constamment. Vous vous asseyez comme ça, vous êtes seul. Vous en chantez les hymnes. Vous chantez les hymnes dédiés à la mère divine. Vous répétez les mantras. On répète son nom. On est lié constamment à elle. Et quand on rentre chez soi, il faut aller dans son sanctuaire, adorer la mère divine. Le matin et le soir, chanter la Gayatri tout le long de la journée. On est couvert par sa pensée. On est couvert par son énergie pure. Et on commence alors graduellement à faire un pas vers la lumière. Et quand on s'arrête, on retombe là-bas. Et on ne retombe même plus au niveau où on était, on retombe encore beaucoup plus pire, davantage, encore beaucoup plus profondément. Parce qu'on ressemblerait, par exemple, à un prisonnier qui voulait s'évader. Alors, quand on le prend, les conditions ne sont plus identiques comme avant. On le met dans une grande cellule où il est complètement dépourvu de toute connaissance, de tout contact. On peut imaginer ce que ça peut donner. Donc il faut la détermination d'être un avec la mère. Il faut lier avec la mère divine. Parce que c'est elle, la nature, qui distribue les actions. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Nous allons encore voir ce que dit Jésus. Jésus parle ici dans Luc chapitre 12, il parle ici de petits troupeaux. Ce qui est identique à l'esprit, à la nature du type divin, le petit troupeau.
le sage dont parle Krishna dans la Gita chapitre 5, verset 6. Jésus lui parle du petit troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire le petit troupeau pour Jésus? Quand il enseignait, il y avait la grande foule qui représentait la multitude. C'est complètement différent du petit troupeau. Le petit troupeau, pour Jésus, est la congrégation christique de 144 000 membres. C'est un chiffre symbolique. Ça ne veut pas dire qu'il y a 144 000, qu'après 144 000, il n'y aura plus rien. Non. Les 144 000 ne sont que le symbole de l'ordre cosmique universel. 9. Parce que le 144 représente 9. Donc lui, il avait un enseignement particulier à eux. Parce qu'il les avait choisis pour être membres de sa conscience christique. Il les avait préparés à traverser beaucoup d'épreuves. Il les avait préparés à endurer beaucoup d'épreuves. Il les avait préparés à recevoir cet éveil de la conscience sublime pour les amener à l'état divin. Parce que quand il les enseignait, ils étaient des hommes ordinaires. Ils ne pouvaient pas comprendre. La preuve, c'est que dans Luc chapitre 12, verset 32, Jésus les parlait de petits troupeaux. Attendez, nous allons encore voir ça. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 32. Il dit ici, n'aie pas peur, petit troupeau, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. N'aie pas peur, petit troupeau, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ça veut dire que ils ont été choisis pour gouverner les affaires universelles en tant que co-héritiers avec Christ. Donc leur enseignement était sérieusement spécifique. Sérieusement spécifique. Et c'est pour eux que Christ incarne pour leur libération. C'est pour eux que l'avatar vient constamment. Donc eux, ils ont un enseignement spécifique. Pourquoi? Parce qu'on les a trop donnés, alors il leur a été trop demandé également. Donc, quand Jésus enseignait la question à Pierre, dans le même chapitre 12, verset 41, Pierre lui demande, est-ce que c'est à nous que tu enseignes tout ça ou bien à tout le monde? Jésus ne l'a même pas répondu, parce que jusque-là, il ne comprenait pas. Jésus enseignait à eux, seulement. Et c'est là où il les a dit que je ne suis pas venu ici dans le même chapitre 12, versets 51 à 53. Jésus l'a dit que je ne suis pas ici pour créer la paix. Au moins, je suis venu pour faire ça, 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 ça. Donc, quant à eux, ils devaient sortir. Ils ont eu cet enseignement, ils ont eu cette grâce, immense grâce de la mère d'avoir cet éveil de la conscience pour sortir complètement de l'état de l'obscurité à l'état de la lumière divine et éternelle. Mais que font alors les autres quand on n'est pas membre de la conscience christique? Donc on ne doit rien faire. Non. Nous allons voir que l'enseignement de Christ était reposé sur deux types de personnes. Quand on revient toujours, il y a le petit troupeau qu'on a dit, et il y a la grande foule. Par exemple, dans Révélation chapitre 7, verset 9, nous allons voir ce que dit Jésus, ce que Jésus a démontré par cette révélation. Révélation chapitre 7, verset 9, il dit, après ces choses, Jean dit, après ces choses, j'ai vu et regardé une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations,
et tribus, peuples et langues, se tenant debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches. Il y avait des palmes dans leurs mains. Et sans cesse ils criaient d'une voix forte, disant, « Le salut, nous le devons de notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Nous allons remarquer très bien deux choses. Il y a eu, après le petit troupeau, ici on nous parlait de la grande foule, c'est complètement différent. Mais quelles étaient les caractéristiques de cette grande foule? Il y avait tous les peuples, toutes les langues. Ils étaient habillés en longues robes blanches, le symbole de la pureté. Ils avaient les palmes dans leurs mains, le symbole de la paix. Donc, tous ces caractéristiques réunis, s'identifiant donc à la grande foule que chaque jour, nous avons les éléments. On a des gens qui méditent constamment, on les trouve dans des écoles ésotériques, dans des temples, dans des synagogues, comme à l'époque. Il y avait certaines personnes qui sont là, qui, dans ce monde actuel, qui sont le symbole de la grande foule. Donc tous ceux qui ont foi en la divinité, ils adorent la mer, ils font tout ce qui est nécessaire pour être en accord avec la mer, pour être en attachement avec la mer. Ils reflètent le symbole de ceux qui constituent cette grande foule. C'est à eux alors que se repose aussi cet enseignement. Pour sortir de l'obscurité à la lumière, quand bien même ils n'ont pas l'éveil, cette grande foule, les membres de cette grande foule n'ont pas l'éveil de cette conscience actuelle, qu'est-ce qui dit que demain ils ne l'auront pas? Donc il faut rester constamment en harmonie avec l'énergie de la mer, parce que c'est elle seule qui accorde la grâce. Ceux qui sont de petits troupeaux qui ont eu cette grâce, ils ne l'ont pas demandé à la mer, il les a accordé cette grâce, parce que cela dépendait seulement de la prédisposition de tout un chacun. Depuis le commencement de ce monde, c'est comme ça qu'elle a décidé, bon, mais sortir de l'obscurité à la lumière, on ne va pas se croiser les pieds en disant, ah, moi je ne suis pas du petit troupeau, donc ça ne me regarde pas. Non, non, ce n'est pas ça. Chacun de nous doit faire ce qui est nécessaire en harmonie avec la mer pour contribuer à l'évolution de la roue qui tourne. Et en appliquant constamment cette pratique du yoga, on parviendra donc à se maintenir dans des équilibres spirituels qui ne permettront plus à tout un chacun de vaciller encore vers le bas. Ça, c'est d'abord une chose très importante. Christ a dit que celui qui le fait gagne le ciel. C'est vrai. Parce qu'en attendant même qu'on ait cet éveil à la conscience sublime, on pourra mourir cette vie, aller au ciel et s'y maintenir pendant de nombreuses vies, pendant de nombreuses années. Ce n'est pas 70 ans, mais on parle de centaines d'années là-bas, dans le haut astral, où on côtoie les hommes évolués. Les maîtres qui ont réalisé vont dispenser l'enseignement. Quand on revient encore ici, on est un noble. On est un noble. Et quand bien même on est ici, on n'est même pas encore mort, mais on vit encore ici dans ce monde. On est couvert par l'amour de la mère, par sa protection et sa grâce. Il y a la réussite sur beaucoup de choses. Vous rayonnez un amour, vous rayonnez d'un amour divin. Vous ressentez la protection de la mère à partir de son énergie qui gouverne toute votre existence actuelle. Ce n'est pas parce que, bon, on n'est pas... l'élu, c'est celui qui est appelé à aller au ciel. Et gouverner avec les membres de la conscience christique. Mais la terre doit être habitée, la terre doit être dirigée. À partir du moment où on se lève vers la conscience cosmique,
degré par degré, on commence à transcender les états d'homme. Et on doit s'orienter vers de deux côtés, comme on a bien expliqué, vers le mal et vers le bien. Alors si on se dédie en la pratique de l'amour au quotidien, la pratique de yoga que nous faisons apportera les fruits qui pourront donc maintenant permettre à plusieurs personnes d'en bénéficier, le bonheur d'être dans ce monde matériel. C'est très important. Qu'est-ce que nous faisons pour le progrès des autres? Qu'est-ce que nous faisons pour le progrès de la société? Quelle est ma part de contribution pour la roue universelle qui tourne? C'est ça qui est très important. Donc, cette grande foule se tient devant l'agneau en disant « Mon salut, je ne le dois qu'à celui-ci. » Donc, ils se sont aussi écartés des ambitions, des mensonges de ce monde. On va créer les organisations comme l'ONU pour nous apporter la paix. Elle n'a rien fait depuis longtemps. Mais ceux-ci croient qu'il n'y a que Dieu qui puisse apporter quelque chose. Alors que le petit troupeau, lui, se sent un. Il est dans l'unité de la conscience. Il ne se dissocie plus de la divinité. Ils sont un avec la divinité. Le petit troupeau, il sait que la grande foule a confiance, a la foi que mon salut vient de la divinité. Donc il faut que je l'adore. Il faut donc associer au quotidien la pratique du yoga. Nous avons plusieurs. Le yoga, le Raja Yoga, le Hatha Yoga, le Bhakti Yoga, le Bhakta Yoga, il y en a plusieurs. Mais nous autres, nous avons choisi le Bhakti Yoga, le yoga de l'amour divin. Vous adorez votre mère, vous le lavez tous les jours, vous caressez ses jambes, vous la caressez, vous lavez ses bras très fragiles, vous lui donnez de l'onction, vous lui donnez de l'encens, vous lui donnez du parfum, vous lui donnez votre cœur qui est le symbole de lotus, de rose. Vous lui donnez l'encens qui est le symbole de votre propre prana. Vous lui donnez la lampe qui est le symbole de votre éclat. Et après vous la remerciez pour le progrès et la protection qu'elle apporte à l'unité, à l'humanité dans son ensemble, parce qu'elle est cela. Qu'est-ce qu'elle nous demande? 20 minutes, on le fait. On chante son menton en conduisant la voiture pour aller au travail. Quand quelque chose qui arrive, mettons d'abord la mère en face, parce que c'est elle qui produit toute action. Ne permettons plus au mental de bondir comme un lion pour aller chercher la solution. On n'en trouvera pas, il n'y aura pas de solution. Quoi qu'il arrive, soumettons-nous à la mer. Degré après degré, étape après étape, année après année, la nature de l'homme commencera à changer. Parce que cette énergie divine, pure, va s'installer. Le mantra pourra même se soulever tout seul, sans qu'on veuille la chanter, sans qu'on ne veuille le chanter. Là, on ressentira donc maintenant la présence de la Mère divine sous proche de nous, très 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 proche de nous. Elle nous demande quoi? Et pourtant c'est pour notre bien. Sortir de la lumière à l'obscurité, c'est une vie du yoga qu'il faut. Et il demandera plusieurs vies de yoga pour que les vrais fruits de ce yoga commencent à ressentir. On changera de corps ou d'habit lors de la prochaine naissance, mais les fruits de ce yoga atteints, même pas une petite virgule ne sera perdue. Même pas une petite virgule ne sera perdue. Essayons de nous déterminer. Quand on a commencé à construire son sanctuaire chez lui, faisons la pratique du yoga au quotidien. Au quotidien. Il faut être assidu à ces pratiques. La mère révèle constamment les progrès et son enseignement vient en compte-gouttes. Petit à petit, on commencera à ressentir sa présence continuellement.
Nous ne sommes pas une vie quand on est connecté avec la mer. Nous sommes existence infinie comme elle. Donc il ne faut pas qu'on essaie de s'asseoir et attendre les fruits de nos pratiques que nous faisons aujourd'hui. Ça, c'est de l'ego. On adore la mer parce qu'on l'aime. On sait qu'on est elle-même et elle décide sur tout le reste. La mer peut appliquer le Omkara. Qui va lui dire non? Personne. On est libéré immédiatement. Qu'est-ce qu'on en sait? Adorons la mer et continuons à nous battre pour sortir de la lumière et de l'obscurité. Ce n'est pas facile. On va méditer aujourd'hui, demain on va méditer, après le mois prochain on va faire autre chose. On va se lier avec des énergies qui sont complètement contradictoires à votre existence propre même, parce que vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes lié à l'imagination de votre ego, en disant « Ah, c'est ce qu'il me faut. Ah, j'ai ceci, il faut que j'ai ça pour aller plus loin. » Et vers la fin, on devient comme un chacal. Comme un chacal, on ne représente même plus rien du tout pour soi-même, sans toutefois pour s'en rendre compte en somme. La grâce de la mère est immense. Il ne faut jamais essayer de s'y tromper. Elle est amour. Mais si l'enfant essaie de s'entêter continuellement à aller faire ce qui est contraire, elle ne vous suivra pas. Et quand elle vous laisse aller dans votre coin, ce sera pour très longtemps. Parce qu'elle est le temps. On l'appelle aussi Mahakala. Donc sortir de l'obscurité à la lumière, ce n'est pas une petite affaire, on va s'asseoir, on va dire, maintenant je sors. Ce n'est pas d'une chambre à une autre, non. C'est le perfectionnement de toute une existence qu'on a commencé. Depuis des origines des temps, nous voguons sur l'état démoniaque. Alors on commence donc maintenant à faire un pas vers la lumière, et cela ne se fait pas aujourd'hui, du jour au lendemain. Il faut la détermination, il faut la supplication, la grâce de la mère pour que cela s'accomplisse. Nous allons terminer par exemple cette petite lumière en citant un texte biblique. Dans le livre biblique de Marc, chapitre 12, verset 37. Qu'est-ce que les autres qui enseignaient, qui écoutaient l'enseignement de Christ, quelle était leur attitude? Jésus leur disait, il enseignait toujours en parabole. Et il y a certains qui ne comprenaient pas exactement ce que disait le Christ. Bon, il y a d'autres qui essaient de comprendre. Alors l'enseignement de Christ était ceci. Je vois dire à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Mais la grande foule qui l'écoutait, dit, David lui-même l'appelle Seigneur, mais d'où vient-il? D'où vient qu'il est son fils? David lui dit que Jésus est son Seigneur. Maintenant, Jésus dit qu'il est le fils. Les gens qui étaient là devant le Christ, qui étaient devant Jésus, écoutant son enseignement, ceux qui étaient de nature démoniaque, commençaient déjà à professer des grandes critiques, blablabla. Bla, bla, bla. Mais la grande foule qui était habillée en longue robe blanche avec les palmes, qui est le symbole de la purification, on l'a bien dit, et de la paix, a dit ceci. On nous donne la conclusion. Et la grande foule l'écoutait avec plaisir. C'est ce que nous devons faire. Nous devons écouter avec plaisir l'enseignement, les enseignements, les éclairages qu'on apporte pour essayer d'améliorer notre avancement et la maintenance dans l'accroissement dans notre spiritualité doit être le souci de tout un chacun. On doit se poser des questions, mais hier j'étais à tel niveau, où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire pour progresser? Ça doit être une quête au quotidien, que tout un chacun de nous doit demander à la divinité de nous accorder.
Jésus a bien dit dans la Bible, soyez en quête de votre libération. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera accordé. Nous devons toujours et toujours être attachés en quête de notre évolution spirituelle, en quête de nos besoins spirituels. Le matériel doit suivre bien après. Regardez le temps qu'on perd pour chercher de l'argent, pour acheter les maisons, les voitures, tout ceci est temporel. Anyway. Et tout cela encore, c'est de l'illusion pure. Mais combien de temps nous mettons pour sortir de l'obscurité à la lumière par les pratiques au quotidien, qui ne nous demandent même pas 1 heure, qui demandent seulement 30 minutes, 20 minutes. Il faut aimer cela. C'est d'abord la première des choses. Il faut d'abord avoir la conviction qu'on est dans l'obscurité la plus profonde depuis des millénaires et que nous sommes des natures démoniaques. Il faut d'abord comprendre ça. Et que si maintenant il y a une grâce qui a été donnée pour que nous nous révélons être comme étant membres de la grande foule qui s'habille en longue robe blanche, c'est que la mère quand même nous a indexés pour qu'on commence à nous purifier. Nous devons être conscients de cela et y progresser davantage, chaque jour un peu plus. Aimer cela, chanter le nom de la mère, répéter les mantras, l'adorer tous les jours, 2 fois au moins par jour, faire d'autres exercices. Et tout cela, c'est à notre bénéfice pour que nous sortions progressivement de l'obscurité à la lumière. Le combat est très, très immense et la route est très, très, très longue. Et les péripéties entre tout cela, on ne peut même pas les en compter maintenant. Nous devons seulement avoir une seule chose en tête. Si on aime la mère divine, qui est la mère Kali, qui est amour, si on l'aime, on veut l'adorer, on arrivera. Ça, c'est automatique. Elle n'abandonne aucun de ses enfants. On arrivera. Il faut donc l'expression de l'amour total, la confiance en la mère divine, l'aimer sérieusement. Et plus on l'aime, plus elle t'amène. Mais si on ne l'aime pas, elle ne vient pas. Elle attend. Donc il faut donc aimer la mère divine à travers les pratiques que nous faisons, à travers notre adoration pour elle. Chanter son nom. On doit, on doit se souvenir que l'obscurité nous a envahis de toutes parts. Et quand on prononce Om Mahakali Devi Nama, ne serait-ce que ces mantras, Om Mahakali Kaye Nama, on éclaire l'eau tout autour de soi-même. C'est comme si on a pris une bûchette d'allumettes, on a claqué ça dans une chambre pleine d'obscurité. Elle s'en va, l'obscurité s'enfuit. Ne serait-ce que chanter ce nom. Om Mahakalikaye Nama. On répète ça continuellement, tout le long de la journée. Même en travaillant, on le chante à l'intérieur de soi. Même en mangeant, on bénit d'abord la nourriture qu'on mange à travers ce mantra. On fait tout, tout doit passer autour et sous le nom de la mère, et pas le nom de la mère divine. Et quand on vient s'asseoir, on coupe une orange, on lui donne. Une banane, on lui donne. On est devant notre mère éternelle. Tout provient d'elle. Il n'y a rien d'autre dans ce monde phénoménal. Il n'y a rien d'autre. Tout n'est que l'illusion. On entend parler de Shiva, le mari. Tout ça, c'est le processus de la dualité pour montrer que de 2 en 2, de 2 en 2. Shiva Shakti, la mère, n'est qu'une seule personne. Et pour vous produire alors ce processus de la dualité, à travers une forme, Shiva est du côté droit et elle est du côté gauche, dans le même corps. Et c'est pour ça que tous les 2 habitants en tout un chacun de corps, on réalise quand même une petite différence peut-être entre les 2 pieds. Il y a une partie plus grosse, il y a une partie moins grosse.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y a deux personnes. Et ce n'est pas par hasard toujours que l'enfant vient s'asseoir toujours du côté gauche de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle reflète la mère divine qui est de l'autre côté gauche et de l'autre côté son autre aspect masculin. Donc le processus de la dualité n'a rien du tout à voir avec le concept de l'unité, l'un et le concept de l'un dans l'unité de la conscience infinie. Adorons la mère, il n'y a qu'elle, il n'y a pas autre chose. Quand le cycle est terminé, elle est résorbée tout en elle, elle dort. Il n'y a pas de Shiva, il n'y a pas de Ram, il n'y a personne. Il n'y a qu'elle seule. Et après, elle se manifeste encore pour la projection de l'idéalisation de ce monde actuel qui devra venir. C'est toujours elle. C'est la grande magie. Ouais, c'est-à-dire quand on a compris cela, on chante tous les jours, on danse rien que pour elle, on mange pour elle, on boit pour elle, on ne voit qu'elle, il n'y a rien d'autre chose. C'est ça l'état que nous devons chercher à arriver. Et elle-même dit, quand on arrive à cet état, elle t'amène à la perfection. Parce qu'il n'y a plus de point de non-retour. Vous avez atteint le point de non-retour, elle vous amène à la perfection. Nous devons, nous qui avions commencé à pratiquer ce yoga, nous devons nous maintenir. Nous devons comprendre que les résultats, ce n'est pas demain et elle seule. Nous avons seulement un seul objectif, adorons la mère, sans rien la demander et par amour. Elle nous amènera de l'état d'obscurité à l'état de la lumière en tant que membre de la grande foule qui écoutait, on a bien vu. Au lieu que les autres qui critiquent, lui dit ceci alors. Mais, et la grande foule l'écoutait avec plaisir. Soyons ceux qui doivent écouter l'enseignement avec plaisir. Que cette grâce nous soit accordée. Soyons de ceux qui écoutent l'enseignement avec plaisir. Que cette grâce nous soit accordée. Merci.